Je suis Johan Diniz et voici mon histoire. Au début, quand j'ai commencé la marche athlétique, c'était difficile. Personne ne partageait ma passion, du coup je m'entraînais seul. Et puis petit à petit, j'ai fini par réaliser que le regard des autres n'avait pas tant d'importance que ça. Bien sûr, gagner les championnats d'Europe, c'était génial. Mais ce qui est vraiment génial, c'est d'aller au bout. Il était 7h30 du matin, mais au lieu de tremper une tartine beurrée dans un bol de café, Johan Diniz a pris la poudre d'escampette. Il a planté le peloton des marcheurs au tout début de la course. Dans ce genre de perspective ambitieuse, voire de défi déraisonnable, faut tenir la route. Il restait 50 km, défoulés par milliers, des heures de bitume et de déhanchement, pour venir à bout de la distance et de l'adversité. Au dire des spécialistes, le rythme de Diniz est infernal. Sa vitesse de marche avoisine les 14 km/h. Pour le commun des coureurs, c'est une vitesse de course. Entre la marche de l'empereur Diniz et le chemin de croix des adversaires, le contraste est saisissant. On traîne la jambe, on tire la langue, et parfois on renonce la mort dans l'âme. Diniz fait la course en tête avec presque 2 minutes d'avance sur ses poursuivants. C'est un cavalier seul. Pourtant, au bout de 3 heures de course, le cavalier a chuté sur l'asphalte catalan. Mais aujourd'hui, Diniz était irrésistible. Après la chute, il a repris sa marche en avant. Après 50 tours de circuit en ville, en tête du début à la fin, Diniz signe une incroyable victoire en 3 heures et 40 minutes de marche. Il embrasse le bitume, il embrasse sa femme, il reprend son souffle. C'est le souffle de l'exploit. Bon, on y va. Je suis vraiment exténué. Faut peut-être me laisser 2 minutes parce que je vais tomber dans les pommes. Je suis vraiment fatigué. Il restait sur 2 échecs cuisants, aux Jeux Olympiques de Pékin et aux Mondiaux l'an dernier à Berlin. Je me concentrais que sur la tactique de mes adversaires et j'étais plus concentré sur moi. Et puis quand tu es plus centré sur toi-même, sur une épreuve comme le 50 km, c'est pas bon, quoi. Dans le civil, Johan Diniz est facteur. Il est aujourd'hui champion d'Europe pour la 2e fois de sa carrière, vidé par la fatigue, électrisé par le bonheur de la victoire. C'est le facteur chance. Je m'appelle Johan Diniz. Je marche souvent seul quand je m'entraîne pour préparer une compétition. C'est parfois dur, mais c'est mon choix de le faire. Aujourd'hui en France, des gens sont obligés de marcher seuls la nuit, parce que leurs jambes refusent de s'arrêter et les empêchent de dormir. Ils sont atteints du syndrome des jambes sans repos, une maladie peu connue, même de certains médecins. Pourtant, ils sont des milliers à en souffrir, souvent sans pouvoir mettre un nom sur leur maladie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit bout de chemin avec eux, pour faire connaître leur association, obtenir une meilleure reconnaissance du syndrome et surtout permettre à tous ceux qui sont atteints par cette maladie de ne plus se sentir seuls. Le syndrome des jambes sans repos touche 8,5% de la population française. Vous, peut-être. Aujourd'hui, on peut le soulager, pas le guérir. Aidez-nous à financer la recherche. Alors, vous marchez avec nous ?